accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ti île ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous avez avec les États-Unis, son coopération, vous avez une coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment, il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh bien, voyer des demandeurs d'asile dans le pays ça yo. Et c'est presque même un accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo. Honduras, et Ouganda et Équateur. Donc, détail yo, pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si quantité monde que pays ça est capable recevoir, qui calendrier qui a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça ou bien autorité pour qu'on publier détails sur quantité moun calendrier, ça veut dire qu'il a commencé qu'il est accord à même à entrer en application. Accord ça yo, ben c'est accord qui provoque tout en pile et réaction et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît faut gon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo et qui transparence cap gain tout est-ce que toute bagaille clair toute condition au clair et au niveau local est-ce que tout le monde a compte toute bagaille dans cadre et accord ça. Donc conclusion c'est que États-Unis signent un accord avec la Dominique son accord de coopération régionale c'est pour demandeurs d'asile yo quelques là-dedans, aller dans le pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle, et ta Floride, l'obtient autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants, et même en possibilité d'un quatrième. Donc nous connaissons que la Floride a 2 centres d'accueil pour immigrants, et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc c'est 2 ça yo, grand pile et critique sur eux, mais malgré ça, Floride qu'on a l'obtenu, il y a autorisation fédérale bien sûr, pour être capable d'ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et faut dire que l'installation ça yo visé soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là. Donc dans nouvelle campagne et président Donald Trump là, il a besoin plus de centres de détention. Et n'a pas tout que grand pile mesure ça les mesures d'accompagnement. Ça veut dire yon politique qu'on gagne mon besoin de mesures d'accompagnement. Ou après mesure d'accompagnement ça il a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut yon gagne plus monde toujours, faut yon gagne plus structure toujours, faut yon gagne plus bureaucratie tout. N'a pas c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour yo traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour légalité avec conditions de détention. Donc, c'est un côté, par exemple, l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas en pile critique pour gens situation qui gens insalubrité n'a pas Amnesty International lui-même il fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon yo peut parce que prisonnier ou bien détenu sous vle yo yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc grand pile critique qui tombait sous centre ça et c'est dans moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question
immigration. Dans la question immigration toujours, il y a un pile critique que des élus démocrates a fait sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, ils même accusé l'administration Donald Trump là d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de moun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, ou même dans le cadre de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de moun, eh ben, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire moun qui était dans le domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de moun, eh ben, ils prennent moun ça, ils réaffectent et ils voyent dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça, eh ben, réduit efficacité enquête pénale yo. Donc, enquête que moun ça qu'on mène, eh ben, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier qu'a là. Donc, sénateur démocrate yo même yo plaidé pour que gon explication que gouvernement, administration bail et avant 19 janvier, par contre pour qui ça c'est 19 janvier et parce que yo dit que d'ici 19 janvier faut joindre explication le fait que yo font réaffectation, yo estimé qui pas correct, qui pas efficace, là prend des moun qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de moun ou réaffecter ou voyo dans immigration parce que ou manquer bras, yo dit que pour yo c'est ça réduit efficacité enquête pénale dans le pays. Donc, yo mandé yo explication officielle, donc explication officielle, peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, Service Immigration et Naturalisation, ou bien tout simplement comme beaucoup d'autorités fédérales pour yo expliquer question ça by et congrès. N'a rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh ben yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après le faire un an, pourquoi même un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc c'est pas doublé seulement, non, il plus que doublé, donc plus que au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'entendez, dans Tennessee, par exemple, gain 40 agences qui ont même disposé poter coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que, avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé un petit point agence qui était d'accord pour te coller avec ICE. Mais à partir de 2026 ça là, eh ben Tennessee dit que les même la pour te coller net à coller tête droite tête frette pour yo capable et aider dans la question immigration donc plus que 40 agences qui yo même dit que y a vinn dans question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincre monde que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter. Immigration parce que on dit que d'après autorité ou d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, eh bien on dit que système immigration yo voulait fixer une fois pour toutes et yo voulait tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo, eh bien gagne gouvernement fédéral là eh bien déployer. Ça, c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral a déployé 2000 agents immigration avec agents immigration. Donc, agents fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota,
très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songez que le président Donald Trump a joué, moun ça bien joué. Il dit c'est des immondices que des fatral pas de moun ça dans pays yo, même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'elle prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et grand pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est une plus gros opération que administration Trump lan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça a provoqué un pile ou politique, un pile réaction, notamment une décision que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment n'a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota côté que gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que yo fait dans et question ça dans question prestation sociale comme ti gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bague encore qui gen rapport toujours dans question immigration qui gen rapport avec ça nous autres là qu'a par exemple Minnesota gen question de partage de données. Nous connaissons que là nous baillons information par exemple dans l'autre côté aux États-Unis, nous baillons section ou bien yon institution, yon organisation, information et organisation ça pas gain droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde si pas gain yon procédure, yon processus légal qui permettent que institution ça fait pour partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit faut que ça fait. C'est exactement ça Wall Street Journal parler de lui c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin. On dit nous ça qui est Medicaid. La Medicaid là c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on met ton barème, on met ton limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là li aider ou payer par exemple soins médicaux pour monde qui pas gain moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc et c'est ça n'a pas là. Donc partage données moun qui a la Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services social. Il y a le HHS ici aux États-Unis, et ben il dit que il capable reprendre parce que gen les été campé font camper, et ben il dit que le capable reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc Medicaid inscription que vous faites dans Medicaid là, et bien vous capable prendre quelques informations et partager avec ICE. Il dit que pour qui raison on fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle pendant que opération contrôle mais pendant que tout yo pas vle tout que partager quelques informations médicales qui sensibles. Ça veut dire que en nous par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui sensible comme si on monde que on ba que moun n'a pas partager avec l'autre monde, eh ben on dit que là on va ben information mais il dit donner description pour Medicaid là eh ben on doit partager avec ICE, c'est une décision que un juge fédéral et prend. Il dit gen moun qui pas d'accord tout qui affirme que eh ben ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que eh ben tout affort il va le mettre affort dehors ou bien tout parce que ou illégal ou pas vla le mettre dans mettre la gecko dans bouche lion eh ben moun sa yo gen urgence mais yo pito rete la caille yo pito boire ti thé associé et ti thé cannelle yo ti thé menthe yo mais yo pas aller dans question Medicaid parce que yo dit puisque information ça yo pral bay yo et à ICE donc si yo déjà a fait au pas codium
eh ben, yo tout. Mais yo dit que c'est, yo parle de immigrants. Et c'est ça que moun kap analyse yo, moun qui ap défendre droit moun yo, moun kap défendre droit immigrants, yo dit que, eh ben, que ça capable, fait que immigrants yo, pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça. Donc, on retourne encore sur question Minnesota, il dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et mais son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc, semaine ça, eh ben procureur fédéral yo déjà inculpé. Tendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. Yo toujours dit présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mot pour connaître est-ce que mon est coupable vraiment dans le système fraude ça qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun là-dedans yo en pile c'est moun pays Somalie et ben yo inculpé yo et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné. Donc la justice condamné donc c'est pas gen menti dans ça et ben ou même ou là yo pas dit présumé pour. Donc on reprend chiffre là gen 92 moun. Parmi yo gagnant en pile moun qui sorti dans Somalie, eh ben yo même yo inculpé. Ça veut dire yo en bas accusation. Et gen 60 là-dedans. Ça veut dire dans 92 qui déjà est accusé yo, gen 60 déjà, eh ben la justice dit mopal, verdict prend, eh ben moun sa yo même yo coupable, yo pas mentionné et qui ça y a ba comme charge, qui ça ba comme punition, qui ça la justice dit, mais gen 60 qui déjà condamné. Et nous connaissons que même si on condamné tout que gagné, yo gagné pour passer et yo ka aller en appel tout. Avocat ou aller en appel, gen l'autre recours que capable gagner. Donc en attendant c'est comme ça ça. Enquête là et gen enquête qui toujours en cours, procureur yo, par exemple gen procureur adjoint en parlant de Joseph Thompson qui indiquait que enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui destinés à moun, tant qu'on nous dit, à moun qui gagne revenu, qui gagne salaire qui faible et yo dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pable nous dit que système fraude ça il a longtemps et le y a fait analyse par exemple le procureur adjoint Joseph Thompson, il dit que eh ben collectivement l'argent qui tombait qui fait route mauvais route eh ben, gagne 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon, 2018 à 2026, ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis le système a ferraillé, donc il faut croire que gagne pile l'argent qui fait mauvais route, parce que Medicaid, avec Medicare ici, gagne pile l'argent que yo mette là-dedans pour une population tant que les États-Unis, donc il faut croire que gagne pile l'argent qui est déboursé. Donc, yo dit gagne 18 milliards de dollars qui correspondent à fraude ça et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable et c'est ça Thompson dit tout c'est un gros montant c'est un gros l'argent donc c'est toujours une question immigration et ou toujours sur Jabez News ou sur Jabez Immigration moi c'est Jacqueline Bélizaire et puis directeur technique moi c'est Gersley Singer, eh ben, lui-même, lui dit, selon, bon, l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé, eh ben, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de Medicaid. Ça veut dire qu'on y a fixé l'heure, fixé moment que est capable de faire ça. Il dit, avec service immigration qui est chargé pour faire déportation, et il dit que c'est un gros coup parce que il y a un pile juge qui te dit que pour yo pas faire bagage ça pour pas partager information ça yo parce que pour yo c'est vie privée mon ça nous en anglais privacy c'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis faut respecter privacy mon ça veut dire faut respecter la vie privée mon lorsque ou prend information dans Medicare ou bail et non dans Medicaid ou bay l'autre entité c'est vie privée moun. Et c'est ça que Cap Goumet qu'on y a contre administration Donald Trump là parce que son guerre qui était gagné dans le tribunal et administration Trump là estimé que faut bay information yo et gen l'autre organisation gen même tout des juges qui pas d'accord avec ça donc ça te vinn font
guerre dans le tribunal, mais finalement, ils ont accepté que information ça yo, à partir depuis lundi là, hier lundi là, eh ben, ils sont capables de partager information ça yo. Et donc, et cependant, décision juge là, que il y a là limité strictement données yo dans 22 États qui a plaint du fait que eh ben, partager information. Donc, pour qu'on y a là, il y a une agence là qui autorise à transmettre information biographique de base sur immigrants qui résidaient illégalement aux États-Unis. Donc, plein d'États, eh ben, il fait suite à un reportage que agence nouvelle Associated Press t'a fait, côté que t'a révélé publiquement que, eh ben, partage données qu'a fait. T'as semblé que t'as commencé à faire partage données, et en bachal, mais il prend l'autre niveau. Décision juge fédéral là, Vance Chabria, et dans San Francisco, eh bien, il est intervenu après que Centre pour Medicare et Medicaid, CMS, t'ait annoncé intention pour reprendre partage données ça yo dans le cadre politique répression immigration que président Donald Trump a mené. Donc, ça fait un tollé, et pas seulement dans la question santé, il y a l'autre question tout, parce que il y a un côté dans l'État yo, est-ce qu'on a fait pression pour l'école yo bail information sous moun cap bénéficier de certains avantages et sociaux. Et donc c'est ça qui fait que il y a plusieurs côtés, notamment Virginia, côté que ils ont demandé que pour l'école, par exemple garderie et l'école kindergarten, l'école et même collège, ça veut dire université cap et des moun, par exemple, il y a des avantages, par exemple, de scolarité réduite que ba au monde, eh ben, gon forme pour remplir. Mais forme ça, yo pas vle que l'école yo, eh ben, al bay état yo pas vle que état yo bay ice information ça yo. Parce que pour yo même, li pas quoi que le réduit en question de statut légal, depuis moun nan gen 2 ans par exemple dans Virginia. Moun nan gen 2 ans dans Virginia, il est capable de bénéficier de scolarité réduite. Que l'illégal, que le pas légal. Et problème, non, mais quand il problème dans période là, et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump le voit pied sous ça, c'est que gen Américain qui gagne 1 an depuis habiter Virginia, il pas qu'à bénéficier de scolarité réduite là. Donc le Américain natif natal là, ti blanc vin, il fait demande là, il refusé. Et puis gon moun qui illégal qui gagne 3 ans là, et ben vini yo fait bénéficier de scolarité réduite là. Donc là ça, eh ben administration Donald Trump l'a dit qui gens même Christine Nom, eh ben il dit comme ça que qui gens pour faire que ou prioriser moun qui vient dans pays illégal. Ça veut dire faire un crime au détriment de Américain petit pays qui lui-même il pas qu'à bénéficier. Mais il arrive que c'est comme ça, c'est principe état, faut moun nan gen habiter au moins 2 ans dans état pour le capable bénéficier de scolarité réduite ça. Donc ça veut dire que blanc, que noir, que américain, que pas américain, depuis ou va gen 2 ans au moins, eh ben pas capable bénéficier. Et c'est ça que autorité dans l'administration de Donald Trump dit que eh ben bagay ça li pas faire et que yo même yo compte question ça. Et puis question TPS là toujours dans actualité, il y a TPS qui a parlé dans ti yo parlé TPS pour Venezuela, surtout que Venezuela dans actualité et yo te pensé que gen moun qui te pensé gen moun qui te même t'a opiné sur ça, t'a semblé que après la chute de Nicolas Maduro, et bien que Nicolas Maduro dit dans le tribunal là, il est toujours président et Venezuela, et bien on dit après la chute de Maduro, et bien qu'on y a dit que yo t'a pral bay TPS bay tout immigrant et qui non immigrant vénézuélien qui est aux États-Unis qui est environ 500 000 600 000 comme ça. Et bien yo dit que non. Et yo expliqué DHS vini avec explication bien claire pour tout le monde. Il dit que président Donald Trump fait un bagage extraordinaire, il rétablit liberté dans le pays Venezuela, l'elle traînait Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était, tout Vénézuélien, ou bien qui a TPS, ou bien qui pas de TPS, ou bien c'est des exilés, n'importe de nature, ben, ils doivent entrer la caillou parce que le pays a vin, puis bon, nous imaginons nous que le pays a, et comme journaliste, les n'a regardé événements, les n'a regardé informations,
Pas quoi Venezuela vient plus bon non parce que qu'on y a là une question de Chavis, une question de monde qui pour Maduro, il monde qui compte et on voit tous les deux bah ça là. Et pendant ce temps, gain au état-major là ou par contre côté le campé, est-ce que la plié, est-ce que la billet, faut me répéter parole président Donald Trump, est-ce que la billet et si on pas billet, président Donald Trump dit que il pas écarté possibilité pour faire une deuxième attaque sur Venezuela. C'est ça le dit. Il a parlé avec Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez c'est lui qui actuellement qui a dirigé Venezuela, lui c'est président par intérim, lui c'est vice-président. Mais lui-même il décliné titre président parce que il dit Venezuela a un seul président, non lui c'est Nicolas Maduro. Mais il dit que la travaille avec les États-Unis dans le respect, mais les États-Unis te dit que eh ben yo même c'est yo qui a dirigé Venezuela et on te parlé de Pete Hegseth qui Hegseth c'est ministre défense là non toujours dit ministre défense mais nous connaît que depuis on dit ministre défense là connaît que il a parlé de ministère la guerre là parce que le ministère défense qui c'est Pentagone non mais qu'on a relé le ministère la guerre sous président Donald Trump et avec tout Marco Rubio qui c'est chef diplomatie américaine non et d'ailleurs il te parlé avec Delcy. Donc c'est pour dire que question immigrants vénézuéliens yo résoudre ça. Donc ça veut dire question TPS toujours à parler dans l'actualité pour Venezuela même j'entends que la parler pour Haïti. Gen réunion quand moment on a parlé là gen réunion qui toujours a fait parce que gen toujours monde qui a oui gen monde qui toujours a regarder dans quelle mesure dans l'aime dit monde on a parlé de militants droit monde yo même qui a essayé ouais dans quelle mesure que capable ouais si on t'a joindre même ça que on juge fédéral et dans Massachusetts fait pour moun sous dans studio et ben est-ce que pas gon cause comme ça on est capable de faire pour Haïti mais on dit m'gan pile nuance dans règlement dans loi dans statut TPS là pour chaque pays gagner on nuance là dedans yo que ben c'est l'état qui yo même a décidé de ça on a parlé de DHS on a parlé de USCIS c'est yo cap mais gan pile information qui fait nous connaît que gan pile organisation qui défend droit moun qui défend immigrants qui ont même beaucoup désarmé concernant quatre pays d'Haïti. Nous connaissons que quatre pays d'Haïti, c'est premièrement nous connaissons que Haïti lui-même d'ici 3 février c'est la fin de TPS là totalement et nous connaissons que il y a 350 000 Haïtiens qui concernés par question ça. Donc ça veut dire que y a mettre les bouchées d'eau. Congrès a réuni pas normalement sous TPS Haïti non, mais c'est sous TPS en général. Statut protection temporaire là pour ouais est-ce que gain abus qui fait dans TPS là, est-ce que gain détournement qui fait l'un du détournement, est-ce que par exemple yo pas utiliser des critères qui pas critères vrais, mais Christine Nam qui c'est responsable département sécurité intérieure là, il dit que des pays comme Venezuela, des pays comme Haïti, des pays comme Soudan, Nigeria et autres yo pas gen même critère là encore. Yo pas gen même critère encore pour yo capable bénéficier de TPS là. Donc c'est ça que yo même yo dit mais situation toujours été compliquée par exemple lors pour pays tant que Haïti ben situation toujours été compliquée avec toutes questions qui gagne comme ti moun et cap mourir ici, moun cap mourir et l'autre bord. Donc nous voyons que c'est une situation qui était très compliquée pour Haïti. Mais yo vinn avec une autre donnée, yo vinn avec question pays tiers yo. Pays tiers sûr yo qui yo même ben c'est mon côté ça yo y a voyé moun yo et aller le que yo prêt dans centre de détention. Donc centre de détention même c'est pour accueillir moun que arrêté yo. Par exemple moun que arrêté nous ouais que nous sommes à parler de centre que yo prévoit faire en Floride à côté de Alligator Alcatraz et puis centre comme nan et ben yo voulait faire un troisième ou bien même un quatrième pour yo ouais et pour yo capable recevoir monde mais yo toujours une gros critique parce que centre ça yo c'est centre vraiment qui tête chargée pas seulement en Floride mais gain pas Venezuela non mais gain tout dans New Jersey yo parle mal de même centre par exemple côté que Nicolas Maduro hier
eh ben, yo parle en pile de centre métropolitain center de détention, eh ben, yo parle en pile mal de yo, lui-même, son l'autre niveau net, parce que lui-même, non seulement li insalubre, mais tout li gagne et li gagne mauvais, il gagne violence là-dedans, donc tête charge. Donc, en gros, c'est comme ça situation y est. Et c'est là tout que nous avons mis fin ensemble. Nous sommes contents. Une autre fois encore pour nous dans Diabèse Immigration. Côté que nous avons essayé de joindre pour information. Essayer tout joindre information qui sont dans mes experts et qui permettent de comprendre et question immigration. Question immigration, pas seulement en question de TPS, en question de visa, en question asile, mais il y a une question tout de coopération internationale. Il y a une question économique tout. Il y a une question de moun qui fait partie de yon bloc. Ou connaît pas qu'un bloc commercial qui gagne entre les pays et relations bilatérales qui gagne un pays dans un pays et nous immigration qu'on influencer, il qu'on défavoriser, il qu'on faciliter. Donc tout ça nous te hier et ou même qui te cap garder vidéo ça ou bien doit l'autre vidéo pour capable comprendre parce que ça n'a fait nous pas simplement ba information mais n'a essayé expliquer et situation pour un monde capable comprendre et capable prendre des décisions qui intelligentes ou bien par rapport à la situation ou bien par exemple sous leader dans un pays tant que les États-Unis côté grand l'église haïtienne eh ben les leaders ils fait pour gagner maximum information pour capable partager avec membres pendant il y a pour la Bible avec eux mais li bon tout que fait des sessions didactiques des sessions d'information côté que yo même yo vinn parler yo vinn expliquer ça immigration et yo même tout expliquer moun yo qui gens pour comporter yo le par exemple moun ICE répond on agent ICE et campé qui gens pour réagir qui gens pour parler avec moun yo et ou même tout l'op sorti qui sont doué gain sou qui sont pas doué gain sou tout qui côté ou doué aller qui côté ou pas doué aller tout ça faut et ressortissants haïtiens yo communauté haïtienne yo gen toute information ça on en met pour yo agir de façon intelligente et anglais a dit accordingly pour yo capable yo même en fonction de situation que a vivre journée jodia et ben pour yo connaître qui gens pour yo agir. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Nous pensons que c'est comme ça tout n'a changé la vie, de nous partager information. Moi c'est Jacques Belizer, c'est un plaisir l'autre fois encore pour ma verre et puis pas oublier et directeur technique mais c'est Gasly Singer et l'autre directeur technique encore qui c'est Fred Gaimit le docteur. Merci en pile parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à la fin.